Après, on va voir. Quand tout se décide, elle ne va après, il se décourage. Pendant que tu assis, le véritable Dieu change son cœur. Il vient de côté, il va te marier dans le nom de Jésus. Ils ont pris ton nom pour aller consulter les marabouts. Ils ont pris ton étoile, on veut te détruire. Dans le nom de Jésus, tu reçois ta délivrance. Ça fait 3 mois, précisément 3 mois, elle construit le vampire. Elle construit le vampire. Ça fait 3 mois. Tu n'es pas enceinte, mais ça ne vient pas. Alléluia. En ce matin, je commande au nom puissant de Jésus à tout esprit méchant qui a possédé ta bassesse, de te relâcher, de te libérer au nom puissant de Jésus. Jésus. Le 3e jour, quelque chose s'est passé. À cause de toi, la terre a parlé. La terre a parlé. La terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Je ne suis pas digne de te garder. Allez-y, voyez. A besoin de toi. La gloire du monde. A besoin de toi. Les paralytiques. A besoin de toi. Les femmes stériles. A besoin de toi. Les prostituées. A besoin de toi. Les homosexuels. A besoin de toi. Tous les hérités. A besoin de toi. Les microbes. A besoin de toi. Les braqueurs. A besoin de toi. Les homosexuels. A besoin de toi. A besoin de toi. Les lesbiennes. A besoin de toi. Les bourgeois. A besoin de toi. Jésus, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais? Le tombeau n'est pas ta destinée. Le tombeau n'est pas ta destinée. Tu n'es pas venu pour rester dans le tombeau, mais tu es venu ressusciter les morts. Libération, allons-moi. Écoute-moi bien. Il m'a même annoncé la bonne nouvelle et pour délivrer les captifs. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis. Je ne sais pas dans quelle honte, dans quelle humiliation le diable t'a mis. Mais je veux te rassurer ce matin. De la même manière que Paul a expérimenté la puissance de la louange, tu crieras et la prison dans laquelle tu avais été mise, la prison s'ouvrira et ton miracle sortira. Sortira, ta santé sortira, ton mariage sortira, ta fraternité sortira. Et tu appelleras pour témoigner que Jésus est vivant. Tu vas seulement crier victoire. Écoute-moi bien. Ne regarde personne. Dans l'église, tu es précisément chrétien. Je dirige un homme d'annoncer l'évangile. J'ai honte de parler de Jésus. Et ce matin, quand tu nous as vus, l'Esprit de Dieu a commencé à parler à ton cœur. Pour dire tu as honte pour rien. Tu as honte pour rien. Je t'ai choisi. Lève-toi et proclame mon nom. Lève-toi et annonce ma parole. Tu reçois l'onction au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit vient te toucher au nom de Jésus. Tu reçois la visitation de l'Esprit de Dieu. Tu reçois au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te touche. Là où tu es. Tu dois te lever pour proclamer l'évangile de Jésus de Nazareth. Jésus a besoin de toi pour proclamer son nom. Mais tu gardes la bouche fermée. À cause de toi, tes frères sont en train de souffrir. À cause de toi, ma famille est en train de pleurer. À cause de toi, tu es en train de souffrir. Dieu t'a choisi comme un Moïse pour ta famille, pour lui.
de parler de Jésus. Ce matin, communion avec le Saint-Esprit. Tu restaures. Seigneur, tu restaures sa vie. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu dis, et au lieu de parler de Jésus, c'est toi qui critiques les hommes de Dieu. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu vient te toucher. L'Esprit de Dieu vient te toucher. Il vient te toucher. Il vient te toucher. Il vient te toucher. Tu changes de position désormais. Tu ne parleras plus des hommes de Dieu. Tu ne vas plus critiquer les chrétiens. Mais tu annonceras l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ a oint pour aller apporter la bonne nouvelle. Il dit, je t'envoie pour aller prier pour des malades. Je t'ai envoyé. Il dit, j'ai oint ta main. J'ai mis l'onction de guérison dans ta main. Il dit, je t'ai établi femme. Je t'ai établi femme pour aller prier pour des malades. Au début, tu t'es zélé pour aller prier pour des malades. Mais tu t'es laissé décourager. Il dit, tu courais si bien. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qui t'a découragé? Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu vient se saisir de ta main. Et tu ne pourras plus te maintenir. Si tu es là, que tu sois derrière ou devant, viens devant. L'Esprit de Dieu, le consolateur, vient te consoler. Tes pleurs d'hier se changeront en pleurs d'allégresse. Tu témoigneras de la fidélité du roi de gloire. Tu ne vas plus jamais pleurer. Tu ne pleureras plus. Ce qui te faisait pleurer hier nuit est détruit ce matin au nom de Jésus. Tu ne pleureras plus pour la même situation. Mais tu témoigneras que Jésus-Christ est réellement le véritable Dieu. Tu témoigneras que Jésus-Christ est le Dieu qui sèche les larmes. Tu témoigneras que Jésus-Christ est le Dieu qui console. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Pourquoi ça tout cela arrive? Dieu m'a dit de dire ce matin, ma fille, il t'a couru, il t'a choisi, il te fait vivre ces choses pour que tu puisses témoigner de sa grandeur. Tu témoigneras de sa fidélité. Bien-aimé, tu témoigneras. Un jour tu t'arrêteras, tu diras à Seigneur, les serviteurs de Dieu m'ont dit, et Dieu a confirmé. Dieu t'aime. C'est pourquoi il a connu tes plans au Seigneur. Derrière toi. Ce sont des pleurs de tristesse, mais demain des pleurs d'allégresse. D'ici la fin de cette année, Dieu va t'apporter un signe. Et tu diras que Seigneur, merci, je pleurais pour rien. Tu diras, je pleurais pour rien. Cette parole te concerne aussi. Avant la fin de cette année, tu expérimenteras quelque chose de la part du grand Dieu. Et tu diras, j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a exaucé. Bien aimé, Dieu te donnera un témoignage authentique avant la fin de cette année. Et tu diras que Jésus est fidèle. Pourquoi les gens continueront à dire, où est donc le Dieu? Le Dieu que vous venez annoncer n'est pas le Dieu de Bartimée seulement. N'est pas le Dieu de Jonas seulement. N'est pas le Dieu de cette femme qui prenait le sang seulement. Il est aussi ton Dieu. Wow, mon Aïsé, Jésus,
parmi ta famille. Tu témoigneras du Dieu de Jacob. Tu témoigneras du Dieu d'Abraham. Tu témoigneras. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Ne t'inquiète pas. Certainement, absolument, sûrement. Dieu t'aime. N'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Partenaire de ta vie et de sa vie, nous pouvons le décourager. Il se décide pour te doter, il se décide pour le mariage. Au nom puissant de Jésus. Dieu te fait grâce. Amen. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. N'oublie personne. Bien-aimé, contemple la gloire de Dieu. Regarde, autour de nous c'est le feu. Tout ici là, c'est la présence de Dieu. Tout ici là, c'est la présence de Dieu. Et tu ne peux plus te contenir parce que Dieu est là. Tu ne peux plus te maîtriser parce que Dieu est là. Tu ne peux plus te contenir parce que la gloire de Dieu est là. Tu ne peux plus te maîtriser derrière, devant, tu ne peux plus te maîtriser. La gloire de Dieu est là. Tu reçois cette grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Quand l'on s'entendra, on te dira bonne arrivée. Parce que tes dossiers trouveront grâce et faveur aux yeux de l'administrateur. Au nom puissant de Jésus. Certainement tu t'inquiètes. Comment faire pour avoir de l'argent pour scolariser mes enfants? Et tu dis, Seigneur, je ne peux rien faire d'autre, c'est le petit commerce que je fais. Donne-moi les moyens. Ce matin, le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, la Bible déclare, il ordonne et les choses existent. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu envoie un homme vers toi et tu reçois l'argent au-delà de ton attente et tu fais l'inscription et tu payes la scolarité des enfants au nom puissant de Jésus. Les difficultés de la vie t'ont entraîné dans beaucoup de choses que tu sais. Quand tu t'assois seul, tu as honte de ta vie. Pourquoi suis-je dans cette position? Tu te demandes pourquoi je suis dans cette position. C'est la situation de la vie.
Et tu as cru être délivré, et tu pensais être délivré. Jésus dit dans sa parole dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos ne se trouve pas chez le marabout. Le repos ne se trouve pas dans ton intelligence. Le repos ne se trouve pas chez nous. Mais le vrai repos restaure. Le vrai repos du monde qui restaure est en Jésus. La Bible déclare que toute chose subsiste en Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui. Et la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a tout créé. Ta vie est le fruit de la parole. Tu as été fait par la parole. Ta vie a été créée par la parole. Pour que ta vie soit transformée, il te faut la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait chair. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Allez, lâche. Jésus est la parole faite chair. Chantez. Jésus t'aime. Et il veut te sauver ce matin. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te blâme pas. Jésus ne t'accuse pas. C'est ta conscience et le diable et ses démons qui t'accusent. Alléluia, au nom de Jésus. Le Dieu que j'annonce, la Bible me dit, il n'a pas la compassion, mais il est la compassion. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Là où l'homme condamne, Jésus libère. Là où l'homme condamne, Jésus libère. Je vais t'annoncer ce matin, peu importe le nombre de ton péché, peu importe le degré de ton péché, l'amour de Dieu est au-dessus de ton péché. Alléluia. Ce matin, même manière qu'il nous a convoqué en ce lieu, pour venir célébrer Dieu avec vous, il nous envoie vous dire, mes enfants, je vous aime. J'ai le projet de Père de bonheur pour vous. Mais au-delà de cela, je reviens bientôt. Je vous aime. Je veux vous délivrer. Je suis le point de vous faire du bien. Au-delà de toutes ces choses, je reviens bientôt. Je commande le feu de l'esprit. Bien-aimés, l'heure est grave et les temps sont mauvais. Nous sommes à la dernière minute. Le diable est activé. Le diable est déchaîné. Le diable est en train de recruter plusieurs personnes pour aller au fer. Je commande ce matin, femme, jeune homme, nous sommes par la convoitise de ce monde, par la séduction de ce monde, par la plaisir de ce monde. Mais Jésus-Christ vient de recruter par son amour et par son sang versé à la croix pour toi. Et il dit, pour toi, tout est accompli. Que ta destinée modifiée retrouve son chemin normal dans le nom de Jésus. Les temps sont mauvais. Merci Seigneur. Il dit, mon enfant, la force qui travaillait contre toi, c'est moi qui t'ai créé. La force de la force mystique, la force satanique est cassée au nom de Jésus. Jésus-Christ veut te libérer. Cassée au nom de Jésus. Cassée au nom de Jésus. Bien-aimé, les signes du retour du Seigneur sont évidents. Béni sois-tu Jésus. Aujourd'hui, la séduction a pris le dessus. Le diable est en train de nous distraire par la mode, par la séduction. On veut être comme, on veut faire comme tout le monde. Bien-aimé, banane ne peut jamais devenir manioc. Dieu t'a créé unique et identique. Alléluia. Regardez la jeunesse. Des enfants de 10 ans, 11 ans, ils parlent de sexe, ils n'ont plus honte. Quand tu allumes ta télévision, 2 hommes s'embrassent, 2 femmes s'embrassent. Novelas TV est un instrument que le diable a suscité pour séduire le monde. Comment une femme, pendant que Dieu dit, sois soumise à ton mari, mariement juif son mari, et puis toi la femme tu regardes. C'est quand tu pries, l'homme est influencé par ce qu'il entend et par ce qu'il voit. Quand tout ça va venir, le couplet décalé, nos petits frères ont commencé à voler. On
Ils ont cru que c'est la meilleure vie. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Avant, c'était les personnes qui agressaient. Aujourd'hui, on l'appelle les microbes. Est-ce que le microbe lui-même, au sens propre, est-ce qu'il est bon? Répondez-moi. C'est un microbe qui donne pas lui. C'est un microbe qui tue. Et des enfants d'une femme. Une femme met son enfant au monde et lui il décide de s'appeler un microbe. Regardez comment le diable est méchant. Regardez comment le diable est méchant. Il utilise notre petit frère, notre petite soeur pour aller vanter des personnes pour rien. C'est les œuvres du diable. La Bible dit dans Apocalypse 12:12. Réjouissez-vous les cieux. Et vous qui êtes dans les cieux, réjouissez-vous. Malheur à la terre. Malheur à la mer. Car le diable est descendu dans une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le temps du diable est terminé. Le diable veut te sélectionner pour l'enfer. Ce matin, Jésus-Christ dit non. Il dit non. Tu n'as pas été fait pour l'enfer, mais tu as été fait pour le paradis. Ta famille n'a pas été faite pour l'enfer, tu as été fait pour le paradis. Ce matin, Jésus-Christ te tend la main d'amour. Il dit, les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te condamner, on peut te blâmer, on peut te rejeter. Mais moi, Jésus, je ne peux jamais t'abandonner. Je disais la dernière fois pour terminer par ces propos. Lorsqu'une femme a son fils qui a fait caca sur lui, chez le voisin, pendant que toi, il y a une invitée de qualité qui arrive chez toi, et on chasse ton enfant, on y va, regarde comment il sent, regarde sa nuque, vilain garçon, pourtant tu es la voisine. Alléluia. Et ton enfant, en vérité, il sent caca. Bonne diarrhée. Assez de mouches sur lui, il t'indispose toi-même. On dit voici ton enfant. Je vous pose la question. Est-ce que tu vas rejeter ton enfant comme le voisin a rejeté ton enfant? Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu vas le rejeter? Pourquoi? Parce que c'est ton quoi? C'est ton enfant. Alléluia. Sous mon regard. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et quand tu es créature de Dieu, tu as brûlé sans propriétaire. Tu existes comme un manguier. On peut te traiter de tout le monde, on peut te piétiner. On devient enfant de Dieu. C'est le Jean 1, verset 12 qui dit: oh, à tous ceux qui l'ont reçu, tu as reçu qui? La parole de Dieu. Tu as reçu qui? Jésus-Christ de Nazareth. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté parfaite de Dieu. Je vais te dire ce matin, c'est pas parce que ton papa et ta maman sont allés ensemble que tu es venu au monde. C'est pas parce que ton père et ta mère sont allés souquer l'offre que tu es venu au monde. Non. Jérémie 1, verset 5, il dit: avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais, je t'avais établi ma fille, je t'avais établi ma servante, je t'avais établi ma fille, je t'ai consacré, tu dois me servir, tu dois me servir. Alors, si tu deviens enfant de Dieu maintenant, le voisin que le diable, parce que tu as fait popo, il va te rejeter. Son rôle là, c'est de te piétiner, te faire comme ça, mais il ne peut pas te détruire. Pourquoi? Parce que tu as la marque de Dieu sur ta vie. Pour expérimenter ces choses, il te faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. Pour être enfant de Dieu, il te faut dire: Jésus-Christ, ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. La religion ne sauve pas. Aucun parti politique ne peut vous sauver. Ne soyez pas surpris. C'est une vérité que je vais relâcher par la puissance de l'Esprit de Dieu. Aucune messe de requiem, aucune prière sur ton cercueil après ta mort, même si on appelle le Jean-Paul 145, venez prier pour toi, venez faire aspersion, tu vas aller en enfer si tu n'as pas accepté Jésus. Romains 10, verset 9 dit: si tu confères de ta bouche
est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est le Seigneur, alors tu seras sauvé. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas confessé Jésus. Parce que tu es parent, tu es prêtre, tu es frère, tu es pasteur, tu es saint. Tu vas mourir. On dit un purgatoire. Mon ami, c'est un mensonge du diable. Le diable est méchant. Dis à ton voisin, le diable est méchant. Aucune prière après ta mort ne peut changer ta destinée. C'est pendant que tu vis qu'il faut faire la paix avec Jésus. Parce qu'un homme qui est mort n'a plus de vie. C'est un corps qui est couché sans vie. Pour avoir le ciel, il te faut accepter Jésus. L'enfer existe. L'enfer a été fait pour le diable. Et le diable n'est pas le seul. Il va laver des hommes. Mais tu ne seras pas parmi ces personnes au nom puissant de Jésus. Si tu es lesbienne, tu es qualifié pour accepter Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas lesbienne parce que tu voulais être lesbienne. Jésus-Christ est la solution par excellence. Ce matin, il te tend la main. Nous sommes venus depuis 3 semaines. Si tu veux faire la paix avec Jésus ce matin, lève ta main doucement. N'aie pas honte. Lève ta main. Si tu veux accepter Jésus-Christ ce matin comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu ne fais pas pour me faire plaisir, mais tu le fais à cause de toi dans ta vie. Parce que les temps sont dangereux, les temps sont mauvais. Tu veux accepter Jésus? Tu veux accepter Jésus? Est-ce que tu es sûr d'accepter Jésus ce matin? Cette décision que tu veux prendre est capitale. Cette décision va changer radicalement ta vie. Jésus va entrer en scène dans ta vie désormais. C'est lui qui sera le maître de ta vie désormais. Il va monter sur quoi comme il est monté sur l'âne. Et ta vie sera glorieuse au nom puissant de Jésus. Tu vas accepter Jésus? Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te loue. Je te dis merci pour ton amour infini à mon égard. Ce matin, tu viens de me faire entendre que tu m'aimes malgré mes péchés. Tu es merveilleux. Tu es vraiment bon. Il n'y a point ton semblable. Tu es vraiment bon. Sois béni. Seigneur, je décide de tout mon être, de toute mon âme et mon sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Désormais, tu es le Seigneur de ma vie. Désormais, tu es le guide. Tu es le guide de ma vie. Pardonne mes fautes. Et que ton sang précieux me nettoie de tout péché. Au nom de Jésus. Désormais, je suis ton enfant. Désormais, je suis ta fille. Merci Seigneur. Il prie pour toi. Père, grand Dieu, grand roi. La terre est tellement grande. Et dans ta souveraineté, tu nous as conduits à Selmer, précisément dans ce marché, dans ce secteur. Rien ne te surprend. Avec toi, Dieu, il n'y a pas d'hasard. Tu n'improvises pas. En ce lieu, nous avons déjà envoyé depuis dans le spirituel. Nous avons obéi à cet appel. Nous avons proclamé que tu es Dieu. Que tu es le Tout-Puissant. Que tu es le véritable Dieu. Que tu es amour. Que tu libères. Que tu consoles. Que tu sauves. Tes enfants qui étaient ignorants, aujourd'hui ont décidé de t'accepter comme Seigneur Sauveur personnel. Accepte-les comme tu nous as acceptés. Seigneur, je prie que ton esprit soit avec eux. Et que le Saint-Esprit fasse retentir ses paroles dans leur cœur chaque jour, partout où ils seront. Et qu'ils retiennent que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Dans le sommeil, partout où ils seront, que le Saint-Esprit parle à leur âme, que tu es le véritable Dieu et que tu reviennes bientôt. Seigneur, parmi eux, certaines personnes ont besoin de ton secours. Souviens-toi d'eux. Agis puissamment et pouvoir les besoins quotidiens. Manifeste-toi dans leur vie. Et que cette sémence en eux
soit caché dans ton sang. Que tout ennemi contre leur destinée trébuche au nom puissant de Jésus. Que toute force ténébreuse contre ton action dans la vie soit brisée au nom de Jésus. Que tes anges les entourent partout ils iront. Et que ton feu les protège. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes marqués par le sang de Jésus qui est Nazareth. La mort prématurée ne pourra rien faire sur le nom de Jésus. Écoute-moi. Désormais, tu n'es plus créature de Dieu. Désormais, tu es enfant de Dieu. J'ai vu que tu allais faire plus que ça. J'ai vu que tu allais faire plus que ça. Plus fort que ça. Amen. Quand j'ai crié à toi, ton retard s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi. Alléluia. Tu as accepté Jésus. Les sœurs, venez devant ici, venez ici. Les sœurs, Je suis serviteur de Dieu.
Donc, ça veut dire que Dieu est en train de visiter. On acclame le Seigneur, vous avez. Maggie, je ne peux pas laisser. Je veux que tu te fâches ce matin pour dire à Satan. Tu veux, tu ne fais pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Tu es béni. Tu veux, tu ne fais pas. Je ne peux pas laisser mon Jésus. Regarde. Sorcier, tu es fâché pour nous. Marabout, tu es fâché pour ne fais pas laisser Jésus. Est-ce que tu peux laisser Jésus? Je ne fais pas laisser Jésus. Quand je sois dans souffrance, est-ce que tu peux laisser tomber Jésus? Si je n'ai rien à manger, je ne peux pas laisser Jésus. Si je n'ai pas d'habit, je ne peux pas dormir, je ne peux pas laisser Jésus. Même si j'ai pas au marché, je ne peux pas laisser Jésus. Même si j'ai pas au marché, je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas laisser Jésus. Même si on est petit, je ne peux pas laisser Jésus. Il dit que moi, c'est pas grave, je ne peux pas laisser Jésus. Mon commerce ne marche pas, ça ne pousse pas, je ne peux pas laisser Jésus. Un jour, mon commerce va avancer, les enfants vont avancer. Alors moi, je ne peux pas, je ne peux pas laisser. Jamais, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas laisser Jésus. Écoute, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus a dit oui, personne ne peut se refuser. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Il a dit oui. Il a dit oui, ça s'en est réalisé.
les enfants de Jésus viennent, on doit faire au fond. Voilà, ça, il faut. Alors, ça passe. Ok. Bon. Mes frères et sœurs, venez, on va faire au sol. Quand tu donnes, Dieu multiplie. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mon courant, c'est Jésus qui m'a donné l'argent et puis j'ai fait abonnement. Amen. Je m'en fous. Je regarde mon Dieu. Amen. Dès qu'on parle de Dieu, je dis venez. Si c'est pour courant, je vais vous donner. Amen. Je sais de quoi je fais. Quand tu pleures, Dieu donne. Fortement le Seigneur. Si tu peux de là où tu es, là où tu as mal, pose la main là où tu as mal. Si tu peux, ferme les yeux. Là où tu m'entends, maman. Là où tu m'entends, ma soeur. Là où tu m'entends, ma vie. Nous voulons élever la voix vers Dieu pour ta vie. Pendant ces 4 vendredis, tu as entendu la parole de Dieu. Et en ce jour, la louange à l'Éternel a été apportée. La première parole que Dieu a prononcée sur la vie de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, c'est la parole de bénédiction. Et la parole de bénédiction est une parole capable de changer la vie d'une personne pour le meilleur. C'est pour ça que ce soir, si tu disposes ta foi, quelque chose de bon et de meilleur t'arrivera. Père éternel, je veux élever la voix vers toi et te recommander tout le marché de Yopougon-Selmer. Je veux te recommander ces vaillantes femmes. Je veux te recommander ces vaillantes sœurs. Je veux te recommander ces vaillants hommes. Je veux te recommander ces vaillantes filles et ces vaillants fils, Dieu de gloire, qui se lèvent chaque matin, Dieu de gloire, pour leur commerce, pour leurs affaires, pour leur business. Je prie qu'en ce jour particulier, que tu te souviennes de leur nom de Jésus. Que tout ce qui tend à empêcher leur vie d'aller de l'avant, qu'à partir de ce jour, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta main de guérison se pose sur la vie de quelqu'un qui est malade. Qu'après ce programme, que quelqu'un parte voir son médecin et que son médecin confirme sa guérison et que son médecin confirme sa délivrance. Même si l'origine du mal était due à un envoûtement, était due à une œuvre de maraboutage, cela est détruit ce soir au nom de Jésus-Christ. Je vais te prier, Père éternel, Dieu de gloire. Toutes ces femmes, toutes ces personnes en ce lieu qui attendaient un financement quelque part, qui attendaient de l'argent quelque part pour accroître leur commerce, après ce programme, dans le courant de la semaine, tu leur accordes cela au nom de Jésus-Christ. Tu leur accordes cela au nom de Jésus-Christ. Je vais te prier pour toutes ces personnes qui à cette heure n'ont pas pu encore inscrire leurs enfants. À compter de la semaine, cela devient une possibilité au nom de Jésus-Christ. Cela devient une possibilité au nom de Jésus. Et je prie pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait ta connaissance, Jésus. Pour toutes ces personnes qui jusque-là sont hésitantes. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Je prie que tu te saisisses, Saint-Esprit de Dieu, de ces 4 vendredis et de ce jour en particulier, afin de parler à leur cœur, sur leur couche, afin de parler à leur esprit, afin que tout raisonnement, afin que toute hésitation tombe au nom de Jésus-Christ et que ces personnes soient sauvées et qualifiées pour le ciel. Seigneur, merci que ton esprit reste favorable à ces hommes et à ces femmes, à toutes ces personnes qui se sont disposées à recevoir tes serviteurs, à recevoir tes servants. Je vais te prier pour la vie de cette dame qui a été présentée, Maman Simone. Bénis sa vie, bénis sa maison et bénis ses enfants. Bénis sois-tu, Père, de ce que tu le fais. Nous prions qu'il y ait des témoignages à partir de ce lieu. Lorsque ta parole est semée, Dieu de gloire, des témoignages sont moissonnés. Lorsque ta parole est semée, Seigneur, des conversions sont moissonnées. Lorsque ta parole est semée, des guérisons sont moissonnées. Lorsque ta parole est semée, des délivrances sont moissonnées. Lorsque ta parole est semée, la prospérité est moissonnée. Lorsque ta parole est semée, la percée est moissonnée. Seigneur, merci pour cette moisson abondante, Dieu de gloire. Merci pour cette moisson abondante. Et je vais déclarer par l'autorité que tu m'as donnée que toute attaque quelconque de la part du diable, là où le diable voudra empêcher quelqu'un de se convertir, là où le diable voudra empêcher quelqu'un d'aller de l'avant, nous arrêtons sa course au nom puissant de Jésus. Et nous détruisons toutes ces œuvres au nom de Jésus.
Seigneur, merci de ce que tu as fait en ce lieu. Merci Dieu de gloire. Nous te prions Dieu des cieux, Dieu de gloire. Nous te prions et nous déclarons Seigneur Père, un succès sans précédent, une percée sans précédent. Béni sois-tu Seigneur pour la vie de tes serviteurs et de tes servantes que tu as disposés en ce lieu pour annoncer ta parole de gloire. Tu as dit tu mettras la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Merci Seigneur Père de les bénir. Merci de les élever. Merci de les exaucer. Oh Père, par ton esprit Dieu de gloire. Nous ne savons pas Seigneur Père, lorsque quand ce lieu était construit, les libations qui ont été faites, les adorations maléfiques qui ont été faites, les œuvres de maraboutage qui ont été faites, mais par l'autorité que tu nous as donnée, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que sur ce marché, en ce lieu, tout ce qui est de maraboutage est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune œuvre de maraboutage ne prospérera en ce lieu, mais seul le sang de Jésus-Christ est appliqué sur ce marché. Que le marché de Selmer soit un marché de distinction et un marché de bénédiction à cause de toi au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu veux faire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Maman, tu es béni. Papa, tu es béni. Mon frère, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. Mon fils, tu es béni. Ma fille, tu es béni. Cette fin de semaine sera une fin de semaine d'excellence. Et la semaine qui arrivera sera une semaine de faveur. Tu entreras dans le mois d'octobre avec un grand témoignage. Tu ne termineras pas cette année les mains vides. Tu ne termineras pas cette année les mains vides. Tu ne termineras pas cette année les mains vides. Tu ne termineras pas cette année les mains vides. Et cette fin d'année sera la meilleure de tes fins d'année. Tu célébreras cette fin d'année dans la joie avec tes enfants. Tu célébreras cette fin d'année dans la gaieté avec ta famille. Il n'y aura pas de pleurs dans ta maison cette fin d'année. La Bible déclare que les cris de joie sortent de la maison du juste. Même si ton voisin pleurera quelque part, mais toi tu te réjouis en cette fin d'année. Le succès est ton partage, la réussite est ton partage, la faveur est ton partage, la gloire est ton partage. Si tu le crois et si tu m'entends, je veux que tu acclames fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse.